Première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remis les brevets aux lauréats ce lundi. Les élus de la province du Haut-Katanga ont apporté leur contribution au chef du gouvernement pour assister les sinistrés de Goma au Nord Kivu, ce à travers Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a rendu hommage ce lundi en toute intimité à feu Laurent Mosengo. C'était en présence du cardinal Fridolin Ambongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le calme est revenu enfin à l'université de Kinshasa après plusieurs heures de tension et des échauffourées entre les étudiants et la police ce lundi. 3 personnes ont été appréhendées et blessées du côté de la police nationale congolaise. Bienvenue à vous et merci de renouveler votre confiance à Télé 50. Clôture de la première promotion de l'école des guerres de Kinshasa et GK. La promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba a connu pour partenaire la République française qui est intervenue dans la formation ainsi que les fournitures techniques et professionnelles. Lancée le 5 janvier dernier par le chef de l'État, cette session de formation sort en ce 25 lauréats qui ont bénéficié de l'expertise de professeurs français, camerounais et plusieurs autres officiers supérieurs et généraux des FARDC qui ont animé des séminaires. Au Sénat, Modeste Bahati Lukwebo a conféré le week-end avec une délégation américaine venue lui parler de son projet d'investissement en République démocratique du Congo dans le domaine de l'agriculture. Le président du bureau de la Chambre haute du Parlement a ensuite reçu les patrons du groupe Quartier Latin, Koffi Olomide. Les investisseurs américains ont confié au président du Sénat que leur initiative vise à accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de diversifier l'économie congolaise. Ces projets cadrent bien sûr avec les intérêts économiques du pays et ils sont prêts et disposés à travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils vont évoluer dans l'agriculture et la pêche. La première phase consistera à faire des études. Donc ils vont passer dans des provinces. Jusque-là, ils n'ont pas encore déterminé les provinces ciblées, mais ils vont parcourir le pays. Et sur base des observations et des études qui vont être faites, ils vont décider. Ils vont voir aussi les opportunités et d'autres facteurs comme l'exportation, parce qu'ils ne comptent pas seulement produire, ils comptent aussi transformer pour la consommation locale et l'exportation en dehors du Congo. Par ailleurs, l'échange avec l'artiste musicien Koffi Olomide, l'un des ambassadeurs de la musique congolaise, a tourné autour de la sensibilisation contre le coronavirus. Le patron du groupe Quartier Latin de ceux qui pensent que le vaccin est le meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie. C'est un professionnel de la politique et s'il y avait beaucoup de Bahati dans notre pays, je pense que ça se passerait encore mieux. Et je le remercie d'avoir accepté de m'accorder du haut du sommet de l'État où il est, de m'accorder son temps. De son côté, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a reçu l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont évoqué la coopération parlementaire entre Kinshasa et Amsterdam. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke, a pour sa part présenté au numéro 2 du Sénat la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Avec l'administrateur directeur général de la minière de Bakonga, il a été question de la santé de l'Amiba en cette période. En bref et en images, l'artiste musicien Koffi Olomide vient d'adhérer officiellement à l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC de Bahati, une nouvelle expérience pour ce grand leader d'opinion qui va désormais embrasser la sphère politique.
Les calmes revenus enfin à l'université de Kinshasa après plusieurs heures de tension et des échauffourées entre les étudiants et la police ce lundi. À la base des manifestations, l'assassinat du jeune étudiant Honoré Chamakoté par un policier le week-end dernier alors qu'il préparait son travail pratique. D'après plusieurs sources, le bilan de ces manifestations fait état de 3 jeunes appréhendés par les forces de l'ordre. Cependant, quelques policiers ont été blessés durant ces échauffourées. À la primature, Gabriel Kyungu Akumwanza a apporté la contribution des élus du Haut-Katanga au Premier ministre Sama Lukonde pour soutenir les sinistrés de Goma et les FARDC engagés dans l'état de siège. Auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a précisé qu'il s'agit de la contribution des élus provinciaux et de quelques forces vives de cette province en faveur non seulement de la population des Goma sinistrés après l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi pour soutenir l'armée engagée dans l'éradication des groupes armés étrangers locaux dans la partie orientale du pays. Vous savez, vous n'ignorez pas que lors de la dernière visite du chef de l'État à Lubumbashi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Ituri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Haut-Katanga et l'exécutif provincial du Haut-Katanga pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous venons de concrétiser notre réponse. Kyungu Akumwanza a également profité de cette occasion pour féliciter le chef du gouvernement de l'Union sacrée pour les lourdes charges lui confiées par le président de la République. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, a lancé ce lundi à l'hôtel du gouvernement le programme Revite. Il s'agit d'une vaste campagne nécessitant la participation de tous les Congolais pour écrire une nouvelle histoire de l'espace vital. L'ambition de Guy Loando est de répondre à la baisse des investissements directs étrangers occasionnés par la Covid-19. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire estime que le moment est venu pour la RDC de rehausser sa relation avec sa diaspora pour amortir les chocs actuels et à venir. Le programme Repensons à nos villages, villes et territoires rencontre cette proposition particulièrement dans le secteur des infrastructures modernes. À en croire le numéro 1 de l'aménagement du territoire, Revite appelle à mûrir le sens de responsabilité nationale et la conscience patriotique. On ne va pas le faire n'importe comment. Il y a toute une politique nationale d'aménagement du territoire qui existe, que nous allons maintenant commencer à vulgariser à travers ce programme de Revite. En dehors de la politique nationale, nous avons toute une loi qui concerne l'aménagement du territoire, qui est au Parlement, que nous allons essayer de faire de notre mieux pour que cette loi soit adoptée par nos deux chambres, ensuite promulguée par le chef de l'État, que nous allons aussi vulgariser. Ensuite, nous allons doter les pays de ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Pour lui, ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidant à l'étranger afin que ces derniers puissent contribuer au développement des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo. Et Guy Loando Mboyo explique que les Congolais résidant à l'étranger vont bénéficier de l'appui de l'État à travers des mesures incitatives à la facilitation des investissements et d'un retour aux origines. Revite est selon le ministre d'État Guy Loando Mboyo le symbole de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Un projet qui va booster le tourisme et faciliter aussi bien le retour des Congolais résidant à l'étranger, en lieu et place du contraire. La position des confessions religieuses concernant l'alternance pacifique en 2023 et la désignation de membres de la future CENI ne passe pas du tout du côté de la force grise. Pour ce mouvement associatif de l'UDPS, la décision d'organiser des élections ne relève pas des religieux. Son porte-parole, Serge Tchiani, était de passage à Télé 50 ce lundi et a dit son indignation. Exactement, Force Grise a été surpris comme la plupart des Congolais de constater que dans le communiqué écrit, signé par les confessions religieuses lors du processus de désignation de leurs membres à la CENI, Force Grise a été surpris de constater que dans le communiqué, les confessions religieuses appellent à une alternance politique dans ce pays en 2023. Donc nous avons, en tant que Force Grise, mouvement associatif au sein de l'UDPS,
dit que nous n'étions pas d'accord avec cette manière de faire des confessions religieuses et nous avons rappelé que conformément à la constitution de ce pays, le président de la République a encore droit à un deuxième mandat si le peuple congolais accepte de lui donner ce deuxième mandat-là. Et nous avons encore rappelé une fois de plus qu'il n'est pas du devoir des confessions religieuses, encore moins de la CENI, de faire l'arbitre ou de désigner à l'avance le vainqueur d'une élection présidentielle ou législative dans ce pays. Donc dire pour la part d'une institution qui est censée être neutre, conduire les élections, qui sont là pour préparer une alternance politique en 2023, ce n'est pas du tout républicain et c'est insultant pour une démocratie qui commence à s'installer dans ce pays. Conséquence, nous avons appelé au retrait dans le processus de désignation du membre de confession religieuse qui ira à la CENI. Nous avons demandé le retrait de tous les signataires de ce communiqué-là dans le processus. Et c'est ce 26 juillet que l'épouse de Joseph Kabila s'est inclinée sur la tombe du feu cardinal Laurent Mosengo. Moment de tristesse et de prière, Marie-Olive Lembe Kabila a été accompagnée au caveau par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. C'est en compagnie des abbés Koko et Dingo que l'épouse de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, entre dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Avant toute chose, Marie-Olive Lembe Kabila prend quelques minutes de méditation avant d'être conduite par le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, au caveau où repose à jamais son père spirituel, le feu cardinal Laurent Mosengo Passigna. Malgré les efforts fournis pour contenir sa peine, devant ce lieu où a été enterré celui qui l'appelait affectueusement sa fille, Marie-Olive Lembe Kabila fond en larmes et parvient quand même à déposer la couronne de fleurs du couple Kabila, en louant Dieu de lui avoir prêté cet homme qui a toujours été à ses côtés sur le plan spirituel. Une tristesse partagée avec l'archevêque de Kinshasa qui a profité de l'occasion pour expliquer à sa fille comment est-ce que le nouveau caveau a été modernisé. Il y avait très peu d'espace et c'était juste à l'entrée, ce qui n'était pas très élégant. Un véritable sanctuaire où les chrétiens pourront également avoir le temps de se recueillir. Marie-Olive Lembe Kabila, fervente catholique, est soulagée de finir son deuil ce 26 juillet, à part une prière qui s'est déroulée en toute sérénité. Heureuse de s'être inclinée sur la tombe de l'ancien archevêque de Kinshasa, l'épouse de Joseph Kabila quitte la cathédrale sous la bénédiction du cardinal et archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Dans le Haut-Katanga, les travaux de modernisation des infrastructures routières de la ville de Likessi évoluent bien. C'est le constat du gouverneur Jacques Yabula qui avait consacré son week-end à l'inspection de ces travaux. En tournée des visites de chantier dans la ville montagneuse de Likessi, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katu, a débuté par inspecter les réalisations du bourgmestre de la commune de Chitourou au village Ngouya dans la périphérie de Likessi. Ici, le bourgmestre, sous le leadership du gouverneur Kiaboula, a au-delà de l'hôpital construit dans ce village, présenté 3 tracteurs qu'il a acquis grâce à la redevance minière. Ces engins appuient les petits planteurs du coin à améliorer leur rendement. Ainsi, pour bien conserver les maïs remboursés par les planteurs qui ont bénéficié de l'accompagnement de la commune, un hangar est en pleine construction et d'ici à 2 semaines, cette infrastructure sera opérationnelle. La municipalité de Chitourou multiplie les œuvres dans cette partie de sa juridiction. Une première, le village Ngouya sera alimenté en énergie électrique car un transformateur est déjà installé et connecté au réseau de la Société nationale d'électricité. Toutes ces réalisations prouvent à suffisance le développement prôné par le gouverneur Jacques Yabula Katu selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et suivi par ses collaborateurs. Du village Ngouya, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga poursuivra ses visites d'inspection des chantiers à Likessi. Les travaux des réhabilitations et des modernisations de la voirie évoluent normalement bien. Le constat a été fait par l'autorité provinciale. En commençant par l'avenue Mobutu, la chaussée est passée d'une voie à 2 fois 2 bandes
et reçoit d'ores et déjà la couche des bases et de l'autre côté, la première couche des enrobés. En effet, la ville de Likasi est transformée en un vaste chantier. Un autre a été ouvert ce samedi par le gouverneur Jacques Aboula Katoué dans la commune de Chittourou. Ici aussi, les travaux consisteront à la réhabilitation des avenues des dispensaires qui sont Gani et Matadi sur l'avenue de l'Indépendance, longue d'1,2 km. Les travaux des grandes envergures s'y effectuent déjà. Restons dans ce chapitre, mais cette fois dans le Haut-Touélé. La route nationale numéro 25 se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui bloque le dynamisme économique de la région. Les usagers du tronçon ici au Niania lancent un appel aux autorités. C'est un véritable calvaire que vivent les usagers de ces tronçons routiers Bayenga PK25 de Niania qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants, comme le témoignent ces images inédites. Bien que déjà sur place, l'office des routes avec ses quelques engins a du pain sur la planche. Pour ces usagers de cette route d'intérêt national, le gouvernement central est invité à jeter un regard décisif sur ces tronçons qui relient plusieurs provinces, notamment les Haut-Touélé, l'Ituri et la Chopo. Les engins, on les a reçus depuis 2009. C'est ainsi que nous sommes à une étape d'abord de réparation du matériel pour la mise en œuvre. Dès que ça répond, nous commençons le bouchage du tout. Ici également, Christophe Bassianenanga, le nouveau bâtisseur du Haut-Touélé, est invité par la population à mettre la main dans la pâte pour la réhabilitation de cet axe, comme il a su bien prouver sur la RN26 et d'autres routes dans sa province. Vraiment, le président de la République a financé Mbongo. On a parce que c'est un Mbongo. Sans Mbongo, le gouvernement a réussi. Le gouvernement est salisaillé. Parce qu'il y a l'homme qu'il faut, l'homme courageux. Vu les intempéries quotidiennes, il y a péril à la demeure si rien n'est fait. Le gouvernement central et local sont donc entendus pour décanter cette situation. À revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe, la question intéresse aussi les mouvements des Congolais nationalistes. Les membres de ce mouvement politique, patriotique plutôt, emboîtent le pas au gouverneur Jontini Ngobila. L'annonce a été faite au cours de sa sortie officielle. Le mouvement des Congolais nationalistes, initié et dirigé par Jonathan Kalumba et Karim Diallo Tchomba, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints, a réuni en son sein des Kinois patriotes de tous bords, a pour objectif de conscientiser et fédérer la jeunesse congolaise autour des idéologies nationalistes pouvant contribuer à son épanouissement, précisément dans le secteur de l'environnement. C'est ainsi que le MCN s'aligne derrière la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, celle de revêtir la ville de sa plus belle robe d'antan, via le projet Kinbopeto, lancé par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2019. En ce jour, j'aimerais bien commencer mon allocution par une interpellation, un éveil et une conscientisation de notre génération vis-à-vis des différentes responsabilités qui nous revient pour l'avenir de notre pays. Plusieurs adhésions ont été enregistrées, occasion pour le coordonnateur adjoint du MCN, Karim Diallo Tchomba, d'inviter ceux qui hésitent encore à venir s'adhérer pour cette noble cause. Quand on parle de nationalisme, dans notre cas, on parle juste de l'exaltation du sentiment patriotique. Ça veut dire l'amour de notre pays. Et quant au futur, il faut laisser demain, pour l'instant, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut venir en tout cas. Ceux qui n'ont pas mais ceux qui Plusieurs personnalités du monde sociopolitique ont pris part à cette cérémonie, notamment la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Moulop. Pour rappel, le mouvement des Congolais nationalistes avait organisé le 25 juin dernier, dans la commune de Bandalungwa, sa première activité d'assainissement. D'autres activités sont prévues également dans les jours à venir pour accompagner le projet Kinshasa Bopeto. Poursuite judiciaire contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les voix continuent à se lever à Kinshasa. Les jeunes associés aux femmes ont délié leur langue pour dénoncer l'acharnement dont il est victime. Suivez.
Après les activistes de droits de l'homme, les avocats, c'est le tour de maman et femmes maraîchères pour dénoncer l'acharnement politico-judiciaire dont est victime Augustin Matata Pogno. Nous montons au créneau pour dénoncer l'acharnement judiciaire à l'égard du sénateur Augustin Matata Pogno, qui est présentement malade d'empoisonnement et qui doit être évacué pour des soins appropriés à l'étranger. Tout en rappelant qu'il est l'icône de la bonne gouvernance et l'un des meilleurs premiers ministres que notre pays n'a jamais connu. Demandons à la justice d'arrêter cet acharnement qui ne l'honore pas. Demandons l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la nation, la facilitation pour permettre aux sénateurs d'aller se faire soigner pour une meilleure prise en charge. Pour ces mères porteuses, Augustin Matata Pogno devrait être évacué vers l'étranger pour des soins appropriés dus à son empoisonnement. Écho des partis politiques dans cette édition, présentation du membre de l'exécutif de la Dynamique pour la démocratie au Congo afin de restructurer le parti de Jean-Marie Ngele Photo, une prise de contact qui a pour finalité se ranger en ordre de bataille pour les prochaines élections. Au total, 50 membres de l'exécutif national de la Dynamique pour la démocratie au Congo, dont 14 femmes, ont été présentées au président national de ce parti politique, Jean-Marie Ngele Photo, par le secrétaire général, Héritier Mbempongo. Cette nouvelle équipe a pour priorité de réviser les statuts, de moderniser et de créer l'école du parti en vue de faciliter sa hiérarchie dans la formation politique de ses cadres et militants. Mais aujourd'hui, ma tâche est un peu facilitée. Nous avions décidé de faire de notre formation une formation de pouvoir. C'est un parti qui aspire à gérer. Nous avions créé ces partis pour que cette expérience qui est la nôtre, notre vécu quotidien, en croyant un type sociétal donné, nous pensons disposer de ces moyens humains, matériels, intellectuels, moraux, de le réaliser. Abordons les sujets en rapport avec la proposition de loi sur les verrouillages des postes régaliens. Ngele Photo a fustigé cette sorte d'exclusion qui ne relève pas de la culture congolaise. D'après lui, 10 ans après la création de la DDC, son président national estime que le parti a encore des défis à relever. Face aux questions brûlantes de l'heure, Ngele Photo exhorte donc la classe dirigeante à plus de retenue et à user du bon sens afin de capitaliser les acquis de la jeune démocratie. La production agricole dans les filières café, riz, pommes de terre et maïs a augmenté au cours de cette année malgré la pandémie à Covid-19 et l'éruption du volcan Nyiragongo. Ceci ressort de l'atelier de la mission de supervision du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu. Pacheco Kavundama nous fait les points. Au cours de cette première journée de la mission de supervision effectuée au Nord Kivu, il sera question d'évaluer le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu pour cette année 2021. Mais déjà, le coordonnateur d'intérim de PASA NK Daniel Mwindo Bunambo souligne qu'au cours de cette mission, il sera aussi question de planifier les activités à réaliser dans l'avenir. Nous sommes en train de présenter les résultats de l'année 2021. Mais aussi nous présentons toute la situation depuis le début du projet jusqu'à présent. Et à la longue, à la fin de l'atelier, nous devons prendre des thèmes qui feront l'objet de l'approfondissement durant les 2 semaines de la mission de supervision. Pour cette année 2021, il y a eu une augmentation dans la production de 4 filières concernées par ce projet PASA NK, malgré quelques difficultés. L'année 2021 était tellement douloureuse pour nous, puisque avec l'état de siège au Nord Kivu, avec l'éruption volcanique, mais aussi avec la perte de notre coordonnateur, ça a beaucoup déséquilibré le projet PASA NK. Mais quand cela ne tient, nous avons des résultats satisfaisants au niveau du terrain, puisque au moins le rendement agricoles ont été améliorés. La quantité de semences qu'on a de nos producteurs, les producteurs sont satisfaits, mais aussi le nombre de producteurs, nous sommes déjà en 55% par rapport à la cible que nous avons prévue pour toute l'année 2021.
Pour le directeur pays du Fonds international pour le développement de l'agriculture, Fida Valentino Achancho, il faut donner de nouvelles orientations pour la mise en place des infrastructures et ainsi combler le retard enregistré dans l'exécution de ces projets. Notons que cette mission constituée par des experts des ministères de l'Agriculture et des Finances va se rendre dans différents territoires du Nord Kivu pour évaluer l'exécution des activités de Passa NK. C'était un séjour marathon pour la députée nationale élue de Lubudi dans son fief électoral dans le Lualaba. Dominique Munongo s'est rendue à Bunkeya. Sur place, elle a posé un geste de cœur à l'hôpital de référence de secours. L'axe Bunkeya a constitué une étape importante de la tournée de l'honorable Dominique Munongo Inamizi. Aussitôt arrivée, la princesse Debayeke s'est arrêtée un moment pour consoler une famille éprouvée et apporter un réconfort. Ensuite, le cap est mis sur l'hôpital de référence de Bunkeya. Sur place, la générosité certifiée de Dominique Munongo Inamizi est en éruption. Chaque femme reçoit un pagne, du savon et une enveloppe, et dont les frais de maternité sont pris en charge par la femme qui fait de la générosité sa seconde nature. La princesse au service des autres, d'une salle à une autre, le geste est posé. En véritable mère, elle a prodigué quelques conseils aux filles mères et les a exhortés surtout à une bonne planification familiale afin de rester toujours en bonne santé et assurer la bonne éducation des enfants. Mais c'est aussi révoltant de voir de si jeunes femmes avoir déjà des bébés, d'où j'ai donné quelques conseils pour que, après l'accouchement, qu'elles puissent continuer les études, qu'elles puissent mieux s'organiser, parce qu'il y a une maternité précoce ici dans notre coin. Bien que mon cœur est ici, tout en étant à Kinshasa, mais mon cœur est ici au territoire de Lubudi. Un geste de cœur qui délie les langues. Comme cela ne suffisait pas, sous les chemins de retour, quelques femmes rencontrées ne pouvaient pas échapper à la générosité grandeur nature de l'élu naturel de Lubudi. Double cérémonie à l'Assemblée évangélique des élus de Dieu. D'abord, c'est la bénédiction nuptiale de Georges Ngumbi et Georgette Sélois, et puis la consécration du révérend représentant légal de cette communauté Ngumbi. Après 37 ans de vie commune, le couple Georges et Georgette vient d'honorer Dieu à travers ce mariage religieux. Dans sa lecture tirée des Hébreux chapitre 12 verset 4, l'orateur du jour, le révérend représentant légal de la 37e KDC, a rappelé au couple que le mariage soit honoré comme c'est Dieu qui l'a créé. Ainsi soit dit, le couple a bénéficié de leur bénédiction nuptiale. Au nom de Jésus de Nazareth, chez toi, il n'y a pas de sage. Tu bénis tout ce que tu veux. Et tu bénis les jeunes, les papas, les mamans et les enfants. Deuxième étape, l'acte d'ordination. Ici, le prédicateur a rappelé au révérend représentant légal Georges Ngumbi, Ngambi Badja, qu'il devient désormais la sentinelle de l'Église de Dieu. Ceci au regard du message tiré de Habakkuk chapitre 2 verset 1 qui dit, je cite, « Je me tiens à mon poste pour assurer la garde ». Un message qui est allé tout droit au cœur de la sentinelle de l'Éternel. Devant son peuple, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de servir Dieu conformément à sa volonté et à sa parole. Après des témoignages et remises de l'acte de mariage et d'engagement sur sa consécration, c'est la remise des cadeaux ainsi que les cocktails que cette double cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale des enfants de Dieu. Avant de se quitter, prenons la messe d'action des grâces qui a été dite en mémoire du feu Idambituo à la paroisse Notre-Dame de Fatima Gombe, 40 jours après les deuils, organisé par la famille Idambituo qui a connu aussi la participation de nombreuses personnalités du pays, dont le président de la Commission électorale nationale indépendante.
Inhumé dans son village d'origine en juin dernier, le départ dans l'au-delà de Jean Baudouin Indamito a laissé un grand vide dans sa famille biologique et toute la communauté de l'espace grand oriental, dont il était jusqu'avant sa mort porte-parole du comité des sages, alors âgé de 77 ans. 40 jours après son inhumation, comme le veut la tradition en République démocratique du Congo, ces délais donnent lieu à une période à laquelle intervient la levée officielle de la période de funérailles pour permettre à la famille endeuillée de retourner à la vie normale. Respectant les us et coutumes, la famille du fait Indambito a donc organisé une messe d'action des grâces en sa mémoire. C'était en la paroisse Notre-Dame des Fatima à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le président de la Commission électorale nationale indépendante, ce dernier qui a pris parole au nom de la famille Indambito. Un grand homme d'État, Indambito Bakato, s'est frayé un chemin sur le roc par sa détermination et son courage, témoigne Korninga, président de la centrale électorale. Il a atteint les sommets et les cibles. Mais au-delà de son personnage, il s'est dupliqué. Et c'est ce qui fait nos projets de notre choix. Au nom de cette famille, la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, c'est de lui promettre que son œuvre. En vivant, Jean Baudouin Indambito a exercé plusieurs fonctions politiques et professionnelles, professeur des thématiques à l'Institut technique du Kalamou, 3 fois ministre, respectivement du budget et de la fonction publique, avant de devenir député national en 2006. À cette législature, il a été même membre de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les attaques des Mbororo et des rebelles de la LRA. Place au rappel des titres. Première promotion de l'école des guerres de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a remis les brevets aux lauréats ce lundi. Les élus de la province du Haut-Katanga ont apporté leur contribution au chef du gouvernement pour assister les sinistrés de Goma au Nord Kivu, ce à travers Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a rendu hommage ce lundi en toute intimité à Feu Laurent Mosengo. C'était en présence du cardinal Fridolin Mbongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le calme est revenu enfin à l'université de Kinshasa après plusieurs heures de tension et des échauffourées entre les étudiants et la police ce lundi. 3 personnes ont été appréhendées et blessées du côté de la police nationale congolaise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les familles Amissi et Ziana, ainsi que leurs enfants, ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fils et père, Amissi Njimbi Philippe, mort survenu le lundi 19 juillet 2021 à l'hôpital HJ de Kinshasa de suite d'une maladie. Le deuil se tient à son domicile, 6 avenue Benseke, numéro 18 bis, quartier Ma-Campagne, référence Aresa Kombi. Le programme d'inhumation se présente comme suit. Lundi 26 juillet, culte d'action de grâce à 17h à son domicile. Mardi 27 juillet à 8h juste, levée du corps au funérarium du cinquantenaire. 10h juste, départ pour l'enterrement au nécropole entre ciel et terre. Après l'enterrement, un bain de consommation sera servi à domicile. Notez bien, le respect des mesures barrières sera de stricte rigueur. Pour la famille, Ami Sibine Kabarouza.